Dans cette vidéo, nous allons maintenant voir comment fonctionnent les références relatives et absolues dans votre logiciel Excel. Ce tableau que vous voyez à l'écran représente donc les ventes sur le mois de février pour différents pays. Si nous devons multiplier ces résultats par le contenu de la cellule E2, ici le chiffre 2, nous allons devoir distinguer les références relatives des références absolues. Mais passons tout de suite à la pratique pour mieux comprendre ce qui se passe lorsque l'on procède à cette multiplication. Pour effectuer ce calcul, on va se positionner donc en C2 et ensuite on va aller commencer à écrire notre formule par le sigle égal. Je sélectionne B2, je vais donc aller chercher le sigle multiplier et puis je vais aller sélectionner la cellule E2 et ensuite valider en appuyant sur Enter. Vous voyez qu'ici, le résultat fonctionne parfaitement. Il ne me reste plus qu'à copier cette formule vers le bas en double-cliquant sur la poignée de recopie, comme ceci. Évidemment, vous voyez que nous avons un petit souci puisque les cellules n'affichent aucun résultat. Nous allons donc regarder dans la cellule C3 pour comprendre ce qui s'est passé. En double-cliquant sur la cellule, nous allons pouvoir analyser la formule et voir qu'en effet, la première référence B3 est tout à fait correcte. Par contre, la deuxième référence, qui est censée être E2, n'est pas correcte puisqu'Excel est allé chercher la cellule E3. En fait, Excel a tout déplacé d'une ligne vers le bas. Et ce fonctionnement est un fonctionnement par défaut dans le logiciel que l'on appelle la référence relative. Pour réaliser une copie correcte de ce calcul, il faudra donc pouvoir bloquer la cellule E2 pour en faire ce qu'on appelle une référence absolue. Alors pour y arriver, c'est très simple, on double-clique dans la formule. Attention, il s'agit bien de corriger la référence dans la formule et non pas dans la cellule d'origine. On se positionne sur la référence et ensuite on va se servir d'un tout petit raccourci bien pratique qui est la fonction F4. En appuyant sur cette touche, on transforme la référence en référence absolue, comme ceci. Vous voyez maintenant que le sigle $ est venu s'ajouter devant la référence de colonne, E, ainsi que devant la référence de ligne 2. Pour valider, j'appuie sur Enter et je peux maintenant faire ma copie vers le bas pour obtenir mes résultats. J'agrandis un tout petit peu la colonne pour pouvoir voir l'ensemble correctement. Vous voyez que les résultats s'affichent à présent tout à fait correctement. Voilà, vous savez maintenant comment distinguer les références relatives des références absolues dans Excel et au besoin transformer une référence dans une de vos formules.